C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Minibook Pro, c'est un tour de Roddy McGee et de Noel Coulter, deux esprits très créatifs venus d'Angleterre. Alors je crois que Roddy McGee est plutôt écossais, il a un accent très fort, très prononcé, et à chaque fois qu'ils ont sorti indépendamment, et je crois que c'est leur première co-création, des choses, c'était super impressionnant, autant sur la méthode que sur les faits. Et Minibook, alors ça c'est un autre tour, c'est avec un petit stylo, mais Minibook Pro ne défaille pas à cette règle, c'est très bon. Qu'est-ce que Minibook Pro? C'est très simple, vous avez un petit ordinateur fait en métal, que vous produisez d'ailleurs du téléphone du spectateur, c'est très intéressant, on reviendra là-dessus également. Et vous avez une carte de choisi signée, au final la carte disparaît du paquet et en fait elle se retrouve à la place de l'ordinateur, pliée en 4, comme une carte Mercury Card foldée. Oula, l'accord plus le côté anglicisme du terme, c'est un peu chelou. Sur la table, en vue depuis le début, c'est très impactant. Les spectateurs se prennent un double coup de massue quand ils voient que l'ordinateur qu'ils ont eu dans les mains au départ, qui est un petit jouet en métal, s'est transformé en leur carte choisie signée. Minibook Pro peut être trouvé évidemment chez Marchand de Trucs, 54,90, le lien est dans la description. Continuez à faire vos achats chez Marchand de Trucs pour soutenir les avis. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter des jeux préparés, scorés, ce qu'ils appellent scorés, donc préparés pour que le Mercury Fold soit un petit peu plus facile, directement sur le site tricktrickboom.com. Donc vous pouvez aller là-bas, il n'y a que eux qui vendent ce produit-là, ces cartes un petit peu préparées, et les recharges. Je ne crois pas que les recharges soient disponibles chez Marchand de Trucs. Allez voir, tous les liens sont de toute façon dans la description. Avant de vous montrer ce qu'on a dans cette boîte, qu'ils ont essayé de faire un peu à la Apple et ça marche très bien, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Le Patreon, c'est une communauté, un abonnement mensuel, c'est un site un petit peu comme un Netflix des avis d'Alexis, où vous avez une vidéo supplémentaire par semaine le mardi que vous pouvez regarder à 18 h. Vous pouvez changer évidemment. On est assez ouvert sur ce groupe puisqu'il est caché, privé, secret, et du coup ça vous permet d'échanger avec moi, de voir des nouveautés, des ténios, des créations, des idées, bref, on échange. Et vous avez aussi les petits pins qui sont envoyés à chaque personne qui s'inscrit. Évidemment, même si elle ne s'inscrit qu'un mois, elle reçoit les pins, ce qui est quand même un peu cool. Du coup, ce que vous recevez cette boîte en carton dur, avec à l'intérieur les cartes qui sont préparées. Vous en avez 26, et ce qui est bien, je reviendrai là-dessus, mais vous en avez pas 26 fois la même. Ils ont été assez intelligents pour vous en donner plein de valeurs différentes. Elles ont une petite spécificité autre que leur design, bien évidemment, c'est qu'elles sont faites de sorte à ce que vous fassiez le Mercury Card Fold toujours dans le bon sens. Et c'est pas, on sent que le tour a été bossé. Vous recevez également, hop, un petit laptop, un petit ordinateur en métal, qui est un vrai truc en métal, qui a un petit peu de poids. Donc évidemment, ça c'est des autocollants. Pareil, là, il y a un petit autocollant. Mais la qualité, elle est vraiment top. Il écrit bien Minibook ici, et en plus, il vous montre, enfin, je reviendrai là-dessus dans les points positifs, mais il vous montre comment ils les reçoivent, et en fait, Roddy McGee est obligé de les gimmicker un par un. Enfin, c'est un peu un bordel, donc, parce que sinon, ils tiennent pas comme ça. Enfin, bref. Toute une petite histoire dans la vidéo explicative qui dure plus de 2 heures de mémoire, qui est vraiment complète, qui couvre la routine de Roddy, la routine de Noël, et beaucoup d'idées, et également les mouvements de base, des forçages, version signée, version pas signée, enfin bref. Ils vont dans les détails des détails de cette routine, donc vous en avez pour votre argent. This is the new website, the new laptop I bought, okay, and it's an amazing laptop. It does a lot of fancy things. It actually finds playing cards. It's just got one failing, which is not very big on size. The size is a little bit on the slim side, but other than that, it's really good. We're going to leave that just there for a moment, and you're going to help me with that. Absolutely. We have a deck of cards, okay, and I'm going to go to the cards, and I want you to call out stop whenever you want. Stop. Right here? Do you see the card all right? Yes. Okay. Will you take the pen, take that pen then, and I want you to put your initials nice and big on the face of that card. Okay. All of them? Yes.
Alright, perfect. I'm going to look away because I don't want to see what the card is. Perfect. And I'm going to give those cards a shuffle. And here's the idea. Right, cool. I want to type in the value of the card into the laptop. Beautiful. You got little tiny little fingers, fine. Oh my god, my finger's so big. Oh, sorry. You got it? I think so. Perfect, alright. Here's the idea. It's processing at the moment. It says if you shuffle the card for 3 seconds, then your card will be at the 6th position. You got to shuffling cards? Yes. Check cards. Oh, is it? See those cards are shuffled. 3 seconds. I'll try you. 1, 1.5, 2, 2.5. They stop. Perfect. Give me the cards. Put your hand out flat. 1, 2, 3, 4, 5, and the 6th card. Your card is. Ouch. It's fine, Joe. Occasionally you might have to check the computer to reboot it. Can you check the computer? What? Yeah. No. I'm done. Allez, on est parti sur les points négatifs. J'ai pas vraiment de points négatifs, si ce n'est le fait que vous devez avoir des recharges et donc les rajouter au jeu si vous voulez faire la version carte signée. Si vous faites la version comme je l'ai fait où la carte n'est pas signée, bah vous pouvez toujours réutiliser la même carte sans aucun problème. Sinon, à part ça, j'allais dire, vous allez avoir besoin d'une connexion internet pour faire apparaître l'ordinateur. C'est vrai dans le cas où vous voulez le faire sur le téléphone du spectateur. Vous avez la possibilité d'utiliser du PowerPoint ou du Keynote pour le faire sur votre téléphone à vous en local. Donc il n'y a pas tellement besoin d'internet. C'est vraiment les deux seuls points négatifs. Même le côté Mercury Card Fold n'est pas compliqué parce que avec les cartes qu'ils ont préparées, bah il n'y a aucun problème, ça le fait tout seul. J'ai pas trop, et en plus là en l'occurrence c'est important qu'elle soit préparée parce qu'on veut que ce soit le plus cohérent possible avec l'ordinateur posé sur la table. Sinon à part ça, bah j'ai pas trop de points négatifs. Donc c'est parti pour les points positifs. Vous l'avez vu, c'est un tour qui mélange du visuel et de la magie à retardement, chose où les objets sont sur la table depuis le départ et les spectateurs ne s'en rendent pas compte. Ça, j'adore, vraiment, c'est vraiment, je trouve, super intéressant comme typologie d'effet. Le matériel fourni, vous l'avez vu, est d'une extrême qualité. Vraiment, le petit appareil en métal, il est trop cute et en même temps, il fait vraiment quali. C'est du métal, enfin, vraiment, il y a du... On se fout pas de votre gueule, c'est quelque chose qui a vraiment été fabriqué et utilisé pour l'occasion. On peut vraiment... il y a même les découpes à l'intérieur, donc c'est très très quali. Les cartes, elles aussi, font vraiment le taf. Hein. Elles ressemblent en tout point à ce que devrait être l'ordinateur. Il y a même des gens, on l'a vu dans les démonstrations, qui retapent dessus comme si c'était l'ordinateur et elles ne se rendent pas compte qu'en fait c'est une carte. Un petit peu à la manière de Lit, mais j'en reparlerai dans les produits similaires. Que dire de plus? C'est facile à faire. La misdirection est intégrée naturellement dans la routine, donc vous n'avez pas à faire une présentation de ouf, ou en tout cas trouver des subterfuges de ouf pour que la routine soit impactante et surtout que vous puissiez faire les mouvements un petit peu touchy et tendus à un certain moment. Honnêtement, je suis vraiment bluffé par cette routine. Et les recharges, j'en ai pas parlé, vous pouvez les acheter. Elles sont au prix de 15 € le paquet de 56 non préparé et 20 € le paquet de 56 préparé. Donc c'est vraiment dérisoire, ça fait un peu moins de 50 centimes l'effet. Et je pense que ça vaut vraiment le coup parce que si vous le faites, notamment quand vous vendez de la magie digitale ou si vous êtes dans ce milieu-là, ça peut être un petit plus pour le client de lui laisser ça en souvenir. Donc c'est vraiment un tour qui est à la croisée de plein de chemins et qui permet vraiment d'être intégré dans pas mal de magies différentes et qui n'empêche pas non plus de faire d'autres choses. Bref, c'est un mélange complet de choses vraiment intéressantes. Attention, comme moi, c'est vrai qu'en point négatif, j'aurais pu dire qu'il y a une carte truquée dans le jeu. Mais bon, au final, c'est un tour que vous allez faire directement. Vous n'allez pas utiliser le jeu avec la carte truquée au départ, ou alors vous la laissez dans l'étui ou dans le cellophane et vous pouvez l'utiliser après sans aucun problème. Bref, c'est pas vraiment un point négatif. Du coup, moi, c'est directement 4 cœurs. C'est un tour qui va rejoindre ma mallette et je vais le faire en Presta. Ça, il n'y a aucun souci parce que je suis convaincu de l'effet et vraiment, je suis sûr que ça va marcher très très fort. Et du coup, je pense que vous devriez vous pencher sur Minibook Pro. Niveau difficulté, avec les cartes préparées, le Mercury Card Fold n'est pas compliqué. La technique pour changer l'ordinateur par la carte est compris dans la misdirection naturelle de l'effet. Donc c'est pas compliqué non plus. Honnêtement, pour moi, c'est 2 étoiles, voire 1. On va mettre 2 étoiles parce qu'il y a quand même un petit Mercury Card Fold, mais rien de bien compliqué.
En produit similaire, vous avez Lit de Dan House. Je ne sais pas si ça existe encore. Je crois que je l'ai quelque part là-bas, où en fait vous présentez une boîte d'allumettes, vous faites un tour avec, donc c'est les boîtes d'allumettes à l'américaine, qui s'ouvrent avec les petites matchbox, là, je sais plus comment on dit, qui existaient par le passé en France, mais plus trop maintenant. Et du coup, au final, la carte est choisie, pareil, Mercury, et la boîte d'allumettes se transforme en carte. Je pense qu'il y a d'autres effets comme ça, où la carte se transforme en l'objet qui a été introduit au départ par le magicien. Dites-moi si vous en avez d'autres en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. La liste des tours que j'ai avant, dans la description. Le Patreon, dans la description. Bref, et en commentaire, Mini-Book Pro, Mini-Book, j'aurais tendance à dire d'aller voir le sketch du Palmacho sur ce book, que je trouve incroyable, comme tous les sketchs du Palmacho. Et j'ai pas jeu de mots, juste une petite recommandation, mais même si le Palmacho c'est très mainstream et tout le monde connaît, allez le voir, ça fait toujours du bien, ça a un peu vieilli, mais pas trop. Et n'hésitez pas à mettre votre commentaire avec le jeu de mots préféré dans la section commentaires. Merci à vous, à mardi sur Instagram, sur Patreon, à vendredi sur YouTube. Bisous bisous.